Bonjour, nous allons étudier une autre façon, encore une autre façon d'utiliser le masque d'opacité, mais là sur une image. Là, si on regarde bien, j'ai donc ma bouteille, c'est une image bien sûr, et la même image inversée avec un masque d'écrêtage où il y a un dégradé. J'ai mis un fond de couleur pour vous montrer que on va bien vers un fondu en transparence. Si par exemple je change la couleur de mon fond, tout de suite l'image qui est avec un masque d'opacité change de couleur puisqu'elle est effectivement avec un masque d'opacité. Voilà, je vais tout enlever et je vais tout recommencer juste pour vous. Donc j'ai cette image que j'ai détourée via Photoshop et je l'ai importée, donc c'est un PSD. Là, je vais supprimer ce calque qui ne sert à rien, voilà. Là, je ne vais pas trop m'embêter. Si j'ai plusieurs façons de le faire. Voilà, je prends mon image, je vais dans le menu pardon, objet, transformation, miroir. Miroir, je coche aperçu bien sûr, ça vaut mieux. Et là, je peux faire soit vertical, ça m'intéresse pas trop, ou surtout horizontal. Chose qui m'intéresse et je fais copier. Voilà. Comme ça, j'ai cette image maintenant à l'envers. Là, je peux caler l'image, cela ne sert pas à grand chose. Je vais, justement, j'ai un calque en dessous, je vais sélectionner ma bouteille et je vais prendre la petite pastille bleue ici et la glisser en dessous. Voilà, sur ce nouveau calque. Résultat, cette bouteille maintenant a été transportée sur l'autre calque. Voilà. Donc là, je cale un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est très bon. Et maintenant, je n'ai plus qu'à je vais verrouiller votre calque. Pour être tranquille, je verrouille le calque où la bouteille est à l'endroit. Je vais maintenant créer un rectangle, pas trop grand. Et ce rectangle, je vais le passer bien sûr avec un dégradé, puisque je veux un fondu vers la transparence. Je prends l'outil dégradé, je tire un trait bien droit, voilà. Et pour l'instant, cela me suffit. Je sélectionne donc ma bouteille, qu'on ne voit plus pour l'instant, et mon rectangle avec un dégradé, et je crée un masque. Voilà. Automatiquement, mon masque est créé, et comme j'avais un dégradé dans mon rectangle, donc ça me fait un fondu vers une transparence. Là, je clique sur la vignette du masque d'opacité, et je peux encore bien sûr le gérer. Donc soit je le gère comme d'habitude via le dégradé, la palette dégradée, ici, pourquoi pas, pas mal du tout. Mais voilà, j'ai une autre solution. Je peux encore une fois prendre l'outil dégradé et gérer mon dégradé. Justement, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais plutôt le gérer ici et ici. Donc là, je gère mon dégradé, ici et là. Je trouve qu'il y a un tout petit problème, c'est que j'ai un blanc et un noir. Donc le blanc me fait apparaître l'image et le noir me cache l'image. Mais je trouve que l'opacité du corps de la bouteille est encore trop présente. Alors, je vais changer la couleur blanche ici par du gris. Voilà, ce qui va me permettre justement de descendre un petit peu cette opacité. Donc je ne vais plus du blanc vers le noir, mais du gris vers le noir. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Et en plus, on peut tout mélanger bien sûr. Attention, j'ai bien cliqué dans la vignette de mon masque d'opacité. Oui, entre parenthèses, je pourrais faire inverser. Bon, là, c'est pas très logique, donc je laisse comme ça. Je peux très bien aussi, c'est un petit rappel écrété, pas écrété. Donc là, on verra pas grand-chose. Mais je reclique dans ma vignette du masque d'opacité. Je peux changer l'opacité. Voilà, pour rendre justement ce masque d'opacité encore plus doux. Donc à 100%, il est pas mal du tout. Et là, je le descends un tout petit peu. Donc c'est la solution.
Voilà, je descends 86, 85. Voilà. Touches fléchées haut et bas du clavier permettent d'incrémenter directement. Voilà. Par exemple, je trouve que c'est pas mal. Attention, petit piège, je suis bien dans mon masque d'opacité. Je reviens sur ma vignette image, je retrouve tous mes calques, et tant mieux. Je clique sur Nouveau calque, je le passe en dessous. Allez, je verrouille tout, sauf mon calque nouvellement créé. J'ai plus maintenant qu'à faire un rectangle. C'est juste pour révéler un peu le fond. Vous voyez, c'est pas mal du tout, entre parenthèses. Voilà, par exemple, là, je peux très bien lui dire en radial. Oui, ok, en linéaire. Ou pourquoi pas aussi inverser mon dégradé. Ah, attention, j'ai créé. Voilà. Je vais élu, pourquoi pas, ici à là, et 90 degrés. Voilà. Ici, par contre, j'ai pas un bel effet. Voilà. Soit j'ai un dégradé, soit pourquoi pas encore une fois un calque de couleur unique. Pardon, décidément je me crois dans Photoshop, il n'y a rien à faire. Voilà, là bon, on a un très bel effet de transparence. Okay. Une petite astuce, j'ai sélectionné donc mon rectangle et j'ai pris la pipette et là directement je peux cliquer sur la bouteille pour aller extraire une couleur. Très pratique pour justement avoir à peu près le même fond. Là j'ai cliqué ici, pourquoi? Parce que je voulais que ma bouteille se fonde dans la couleur du bouchon. Voilà. Pas mal du tout. Je pense que c'est un peu noir, mais c'est pas grave, vous aurez compris le principe en tout cas. Là, à tout moment, bien sûr, en retournant, je vais déverrouiller ici, en retournant sur mon masque, sur la vignette du masque, voilà, je clique ici. Alors vous voyez, hein, quand je clique sur... il me le fait maintenant, ça va, il l'a gardé en mémoire. Quand je clique sur ma vignette du masque d'opacité et que je clique sur mon objet, je récupère l'opacité et je peux la redescendre un tout petit peu. Je vais la descendre fortement, voilà, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Okay. Ou la remonter à 100%, pourquoi pas. Et, encore une fois, j'aime bien faire des rappels, reprendre l'outil dégradé et gérer ce dégradé. Par exemple ici. Là, je reprends la pointe et je l'agrandis. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à peaufiner tranquillement. Voilà. C'est la dernière application du masque d'opacité. Donc nous l'avons vu sur une forme et un dégradé, sur du texte et maintenant sur une image. Voilà. Très bel effet. Walt Disney avait fait cet effet-là, mais à la main, bon, bien très longtemps bien sûr, mais voilà, il avait fait une superbe peinture avec un effet similaire. J'espère que cela pourra vous servir et